Ça, c'est Eric qui fait un footing avec sa montre connectée. Acheté chez Orange et remboursé de 5 Facebook. Je ne suis pas responsable de la musique que vous allez entendre là. Ça ne me concerne pas Facebook. Voilà. Quand le peuple malien est debout, en train de chasser la France, le Mali devant tout le monde, devant toute l'Afrique, devant toute la CEDEAO, devant toute la CEAC, devant toute la CEMAC. Quand le Burkina Faso, à Haute-Volta, pays des hommes intègres, quand les forces armées, ils sont en train de prendre conscience et de tracer une nouvelle géostratégie mondiale et africaine. Moi, chez moi, on meurt dans les boîtes de nuit. Parce que on avait les bonbonnes de gaz avec des bougies allumées pas très loin. Parce qu'on ne connaît pas encore que ces histoires sont nocives. On prend, on pompe, chicha, protoxyde d'azote, on pompe. Qui sont ceux qui pompent? Qui sont ceux qui pompaient? Qui sont ces filles-là qui servaient à boire? Qui sont ces gens-là? Ce sont des personnes lambda? Est-ce la maman qui est au marché là, qui ne parvient pas à vendre, qui vend 4 tomates à 500 francs? Ou est-ce le jeune au quartier là qui achète une bouteille d'huile à 1500 francs? Qui sont ceux qui pompaient, qui ont cramé dans cette boîte? La mort, c'est quelque chose qu'on ne peut souhaiter à personne. Voilà, nous sommes des humains, nous ne donnons pas la vie, nous ne pouvons pas souhaiter la ôter. Mais il y a les deux que je ne peux pas pleurer. Voilà. Que vous soyez du même sein que moi, que vous soyez né de la même chair que moi. J'ai passé cette table-là où on pleure pour pleurer, suivre pour suivre. Voilà. Vous ne pouvez pas admettre dans un pays, on brûle les gens au nord et au sud, on chasse les familles. Au nord, les Mousgoum se battent avec je sais pas, les Maasai pour de l'eau. Il y a des morts. Ça ne dérange pas les Camerounais. Parce que c'est loin de tout dit, c'est loin de Yaoundé, c'est loin des nightclubs tenus par des Arabes, des Pakistanais, des Libanais. C'est loin de là. Moi, je vais aller pleurer des gens qui sont morts en festivant, en jouissant. Quand quelqu'un meurt dans la rue n'ayant pas une seule goutte d'eau, de feu, qui aurait pu imaginer qu'on pouvait parler de mourir de faim au Cameroun? Que les Camerounais pouvaient passer 24 heures sans avoir à manger. Qui aurait eu que? Mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que nos armées font aussi, non? On a aussi les généraux. Il faut aussi la faire là comment? La faire qui est en train de venir là, que maintenant c'est les généraux qui se lèvent, c'est l'armée qui se lève. Qu'est-ce que nos armées font? Le père de la police, ils ont des stratégies de guerre. Ils vont mal à l'école. Coup de tabac, quand je dis que formation militaire, là, ça se passe même. On a des armées sérieuses. Tu que même la Guinée, qui à côté de nous, ne peut pas nous bombarder. Le jeune Tchadien qui vient d'être élu là, si c'est pas juste tu qui ne peux pas envahir le Cameroun, bon, les hommes, les adeptes du bavardage viendront dire allez, sapins, nous sommes prêts. Ils n'ont jamais eu de preuves. Parce qu'on nous a habitués comme ça. Voilà. Moi, je repose la question, c'est la raison du direct. À l'heure où tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en alerte, moi, je vous dis direct, hein, je ne sais pas si le Mali est dans cette compétition, mais pour moi, le pays qui doit gagner cette Coupe d'Afrique, c'est le Mali.
Je ne sais pas si le Burkina Faso est dans cette compétition, mais pour moi, la deuxième équipe qui a le droit de gagner cette Coupe d'Afrique, c'est le Burkina. Parce que c'est des pays qui sont en train de comprendre. Le sport et le football en particulier sont devenus des moyens d'abrutissement du peuple. Je le dis en tant que sportif, hein. Donc faites très attention. Oui, au départ, on est parti pour le stade. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Et j'ai entendu le match, j'ai entendu le monsieur dit au micro, il y a 8550 personnes dans le stade. Je dis, 8000 personnes. Un stade, on va pas dire que c'était un stade de 60 000 personnes, mais il y a 8000. Même les 8000 Camerounais qui sont là même. Je cherche un peu à comprendre. Ça doit être des benguistes, ou des gens de famille nantis, ou des personnes qui ont eu la chance d'être dans le réseau, ils ont reçu le billet. Mais de vous à moi, est-ce qu'un Camerounais, en ce moment, a le dos pour aller au stade voir le match, les gars? Est-ce que c'est le match qui préoccupe un Camerounais qui est au Cameroun en ce moment? Pourquoi nous voulons nous voiler les yeux comme ça? La diaspora, alors c'est grave, parce que nous, on veut faire croire aussi aux autres qu'on peut. Comme nous, on n'est pas de l'époque Aïdjo, nous sommes de l'époque Biabi Vondo, on a notre camp aussi à organiser. Il faut qu'on prouve aux Maliens, aux Sénégalais, à nos amis gambiens que non, on peut organiser cette coupe. Quitte à ce qu'on marche sur des morts. Voilà. Je ne peux pas parler de tous les dessous de la compétition, des histoires de Covid, des équipes. Non, je redemande. Ça, c'est la distraction. J'ai dit, le Burkina Faso. Je me suis levé le matin, le Burkina Faso aussi. Bim, on a chassé ce Cameroun aussi qui parce que il était là en connivence avec la France pour ne pas accepter ce que le peuple malien est en train d'imposer. Le peuple malien a dit depuis hier matin que la langue française n'est plus reconnue comme langue primordiale au Mali. Basta. Les institutions françaises, ambassades, machin et autres, ont 72 heures pour quitter le Mali. Le Bambara sera dorénavant la langue officielle du Mali. Quand vous lisez quelque chose comme ça, ça ne vous donne pas la chair de poule. Quand vous lisez, vous levez le matin, vous lisez un truc comme ça, qu'un peuple a fait ça. Vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas ému, nous Camerounais ne sommes pas contents. Est-ce que quand tu lis ça comme ça, que c'est vrai malien, quand nous bosaillons, parce que nous les appelons, mais Amgaka, c'est comme ça qu'ils sont. On amène. Quand ils disent qu'on amène, même quand ils partent à la frappe, c'est un peuple respectueux et respectable. Je ne le dis pas parce que j'ai été au Mali. Je ne sais même pas si dans mon aventure je suis passé. Bon, oui, le désert du Sahara aussi, qui fait une partie du Mali. Donc je peux dire que j'y suis passé. Mais en forêt, à Gorogo, chapeau les Maliens. Oui, nous étions ceux qui, la plupart du temps, organisaient stratégiquement les frappes. Oui, on sait que les Camerounais, stratégie, oui. Stratégie, oui. Le courage, les cibleurs, oui. Mais on avait toujours besoin de la force du groupe malien qui n'était jamais détaché du nôtre. Hein? Oui, on avait toujours besoin de la force des Malikas. Parce qu'on arrive à la barrière avec les Malikas. On est sûr. Ouais, est-ce que les gars hésitent? Quand les Malikas arrivent à la barrière, les gars de côte marocain pleurent seulement en courant. Mohamed, camarade Bissef. C'est comme ça que les Maliens marchent sur eux. Pour aller sur la barrière que Sarkozy a fait grandir à 7 mètres avec les fils barbelés là. Tu vois comment le Malien met la main sur la barrière. La ferraille entre, il déchire. Il continue à monter. Oui, nous sommes tous africains. Hein. On n'a pas la même niaque. Non, je ne crois pas. On n'a pas la même niaque. Sundiata Keita, ce n'est pas Oumyobé. Bien que les combats soient peut-être pareils ou nobles ou similaires, mais respect, peuple malien. Et je fais le vœu ancestral que nous, afro-descendants de la partie francophone, puissions vite ancrer dans cette mouvance. Sinon, on finira par non seulement prendre du retard, mais peut-être que c'est vous qui viendrez maintenant annexer même les pays de l'Afrique centrale. Parce que quand une puissance ou un pays a besoin de se développer, si vous qui êtes là avec les richesses, avec tout ce qu'il faut, avec la main-d'œuvre qu'il faut, si vous n'avez pas encore pris conscience de ça, ben, vous pensez que ça va se passer comment? Vous pensez qu'eux, ils vont laisser que l'Occident entre encore en Afrique pour piller les richesses africaines et rentrer en Occident avec? Non, je ne crois pas. Non.
Ils feront comme vous voyez le Kenya, monsieur le Kenya, là, non, le Rwandais fait au Nord Kivu là. Oui, oui. Quand vous avez vos matières premières, si vous avez décidé avec les Kabila, machin et autres, devant tout le Congo à l'Occident, mais vous ne pouvez pas en vouloir au Rwanda de venir dans le Nord qui vous financer des guerres parce qu'ils ont besoin du charbon. Vous ne pouvez pas. Ce sont des Africains noirs comme nous. Si vous le demandent, vous le devenez. Non. Vous préférez vendre aux Chinois, vendre tous vos minéraux aux Chinois. Alors, il y a des puissances africaines il y a des puissances africaines en devenir. Vous pensez qu'elles vont prendre les matières premières où? Mais chez nous. Nous qui ne voulons pas prendre conscience du fait qu'on doit avoir notre autonomie. Je repose la question avant de sortir de ce petit direct vite fait. Nous sommes à l'ère du changement géostratégique des armées. Que fait l'armée camerounaise? La question est posée. Merci. Je vous aime.